Tu n'as pas ta place ici. Des gens comme toi doivent partir maintenant. La voix du directeur résonne sur le marbre du magasin Elite Boutique à forte, délibérée, publique. Une femme noire est expulsée. Non pas pour avoir volé, non pas pour avoir provoqué une scène, mais pour avoir fait du shopping. En étant noire, Olivia Sanders reste figée, jean, t-shirt blanc, basket en toile. Le garde approche, ses mains tremblent, son visage brûle. « Madame, par ici », dit le garde, ferme, définitif. Elle avance vers la sortie, chaque pas un spectacle, chaque seconde une éternité. Ceux qui l'ignorent, elle n'est pas celle qu'ils croient. Elle se souvient de tout. Et ce qui va se passer ensuite va le détruire. Ce n'est pas une vengeance. C'est la justice. Si un jour vous avez été jugé, écarté ou humilié à cause de votre apparence, restez parce que ce qui va suivre va vous faire croire de nouveau au karma. Mardi matin commence comme un autre. Café, mais, bruit de la ville en dessous. À 9h15, un mail arrive, annonce de direction, avec effet immédiat. Olivia Sanders est promue directrice régionale, territoire nord-est, Sterling Collective, 15 ans dans le luxe, 3 villes, 2 récessions, un MBA qu'elle a décroché. Voilà pourquoi. Son nouveau territoire, 12 magasins, 83 employés, une ville qu'elle connaît. À midi, elle a examiné tous les rapports de tous les magasins, vente. Tendance, retour client. Un magasin attire son attention, Elite Boutique, héritage mâle. Les chiffres sont bons mais les scores de satisfaction sont irréguliers, certains éloges, d'autres clients citent du personnel impoli. Elle décide d'y aller, sans prévenir. À 14h, elle échange sa veste contre un jean et un t-shirt blanc, pas de badge, pas de signe distinctif. Elle veut voir comment les clients sont traités quand il n'y a pas de titre. Héritage mâle scintille, façade en verre, sol en marbre, musique de piano, et un calme glacial. Elite Boutique est à l'étage, élégante et intimidante. Olivia entre. L'air sent le cuir et un parfum floral, celui qui murmure exclusif. Des sacs à main exposés comme des œuvres d'art. Des montres scintillantes sous verre. 2 vendeuses en noir derrière le comptoir. 3 clientes flânent tranquillement. Grégory, le directeur, la repère en moins de 90 secondes. Il lève les yeux de sa tablette, la fixe, puis murmure quelque chose à une associée. Il continue de la surveiller. Olivia examine quelques sacs, attrape une étiquette $800 pour un portefeuille. Elle le repose. Une femme blanche entre juste après, chaleureusement accueillie. Bonjour. Dites-moi si je peux vous aider. Olivia remarque, ne dit rien, puis elle s'approche. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Son ton n'est pas aidant, je regarde juste, merci, êtes-vous sûr d'être dans le bon magasin? Le sourire d'Olivia s'efface. Pardon? C'est une boutique de luxe. Nos articles commencent à un certain niveau de prix. Peut-être qu'un autre magasin serait plus adapté. Non loin, Diane Brox, cliente, s'arrête. Écoute, je connais le retail de luxe, répond Olivia calmement, et ne scie pas, nous avons des standards à maintenir. Je dois m'assurer que tous nos clients sont des acheteurs sérieux. Me demandez-vous si je peux me permettre d'acheter ici? Je demande si vous allez faire un achat aujourd'hui. Le téléphone de Diane enregistre déjà. Je n'ai pas à justifier ma présence, dit Olivia. Madame, si vous n'allez pas acheter, je vais devoir vous demander de partir. Sur quelle base? La politique du magasin. Elle pourrait arrêter là, montrer sa carte d'identité, révéler qui elle est, mais elle ne le fait pas. Elle veut des preuves. Je voudrais parler à un manager. Je suis le manager, dit en désignant la porte. La sécurité s'approche. Olivia reste calme. La main d'un garde touche son épaule légèrement. Ferme. Elle sort. Derrière elle, et murmure, nous devons maintenir nos standards. Dehors, elle regarde sa montre 14h41. La vidéo est déjà en cours d'upload. Diane, dans sa voiture, relit le clip de 52 secondes, et qui fait un geste, la sécurité qui escorte, Olivia calme et digne. Elle le publie sur Twitter, je viens de voir une femme noire expulsée d'Elite Boutique parce qu'elle ne semblait pas à sa place. Elle n'a rien fait de mal. C'est 2024. Inacceptable, à 17h30, ça atteint 96 partages. À 18h15, plus de 200. Des comptes activistes s'en emparent, le hashtag Elite But Not For Everyone devient tendance à 19h, l'histoire se répand. L'indignation monte. Et la femme qu'ils ont humiliée? Elle les supervise maintenant tous. Comment s'appelle encore le magasin? Elite Boutique, partie de Sterling Collective. Quelqu'un les tag en ligne, chez Sterling Collective,
votre directeur de magasin vient de ridiculiser votre marque. À 19h30, l'équipe des médias sociaux alerte la communication corporate. La directrice RP appelle le VP des opérations. On a un souci. Pendant ce temps, Olivia est chez elle en survêtement, le dîner prêt, l'ordinateur portable ouvert. Son téléphone n'arrête pas de vibrer. Finalement, la curiosité l'emporte. Elle ouvre Twitter et voit son propre visage. La vidéo a 43 000 vues. Elle ferme l'application, ouvre un document vierge, et commence à taper horodatage, non, ce que a dit, comment il l'a dit, la main du garde sur son épaule. Elle l'enregistre sous rapport d'incident Elite Boutique, 17 septembre au point, à 8h03, son téléphone vibre à nouveau aux notifications, annonce de direction, le message, envoyé à tous les 426 employés de Sterling Collective, indique, avec effet immédiat. Olivia Sanders est promue directrice régionale du territoire Nord-Est. Sa photo apparaît juste en dessous, blazer bleu marine, boucle d'oreille en perles, sourire assuré, la même femme que dans la vidéo. Virale, en ligne, les gens commencent à faire le lien, attendez. Ce n'est pas la même Olivia Sanders qui vient d'être promue, c'est la nouvelle patronne de ce manager, le retournement de situation du siècle, les retweets explosent. La vidéo dépasse 86 000 vues, Olivia ferme son ordinateur portable, se lève, contemple les lumières de la ville à travers la fenêtre. Quelque part, Grégory et passe une toute autre soirée, elle envisage d'appeler le siège, puis se ravise, qu'il voit l'annonce d'abord, qu'il y réfléchisse toute la nuit. Un texto arrive, félicitations pour la promotion. Aussi. C'est toi dans la vidéo, elle tape, oui, que vas-tu faire? Olivia repense aux 6 plaintes qu'elle a vues plus tôt, au schéma qu'elle a remarqué, elle répond, mon travail, puis pose son téléphone, demain, tout change, de l'autre côté de la ville, et lit le même mail, cravate desserrée, verre de vin à la main, au début, il ne fait pas attention, puis il voit le nom. Olivia Sanders, il relit, le cœur serré, la même femme, celle qui l'a humilié, et maintenant sa nouvelle patronne, son téléphone explose de messages, c'est la femme d'aujourd'hui, tu as viré ta directrice régionale, il ouvre Twitter, la vidéo est partout où des milliers de vues, des gens taguent la société. Carrière terminée en 52 secondes. Le téléphone sonne, William Anderson, son assistant manager, tu savais, non, qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas, un silence lourd, c'est pas bon, murmure Anderson, je suis au courant. Et raccroche, quelques instants plus tard, un mail arrive du VP Thomas Bradley, urge, incident héritage mal, soyez dans mon bureau mercredi à 8h précises, ne contactez pas les médias, ne postez rien sur les réseaux sociaux, venez avec votre assistant manager, et fixe l'écran, impassible. Les notifications continuent de vibrer, mais il les ignore, chaque phrase de la vidéo tourne dans sa tête. Êtes-vous sûr d'être dans le bon magasin? Nous devons maintenir nos standards, je suis le manager, à l'autre bout de la ville, Olivia se prépare, dossier classé. Note rédigée, elle sait exactement quoi demander, au matin, la vidéo atteint 200 000 vues, mercredi, 10h au siège social, Olivia est assise face à Sarah Mitchell, enquêtrice RH. Calme, professionnelle, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, dit Olivia, et si ça s'est déjà produit auparavant, Sarah ouvre son ordinateur portable, jusqu'où remonter, aussi loin que les dossiers le permettent, 6 plaintes, toutes concernant Grégory, toutes classées sans suite. Olivia examine la liste, peux-tu obtenir les enregistrements de vidéosurveillance d'hier, déjà demandés, les dossiers de formation, une seule session en janvier 2022. Marquée complète chaque année depuis auto-déclaré, donc, il pouvait juste cocher une case, oui, et les communications internes, autorisation du VP requise, tu l'as, répond Olivia. Je ne le vise pas personnellement. Je cherche des schémas, on frappe à la porte, James Crawford, de la sécurité, entre avec une tablette et un disque dur, il lance la vidéo, 14h23 Olivia entre, regarde autour. Ne touche à rien, 14h25 est la remarque, parle à une vendeuse, 14h28 il se place près de la sortie, 14h36 et il s'approche, posture agressive, 14h38 la sécurité est appelée, 14h41 elle quitte le magasin, James met la vidéo en pause. Vous voulez les images du reste de la journée? Oui. Tous les angles, Sarah revient sur le tableau Excel, ses 6 plaintes. Tu veux les résumer, s'il te plaît, dossier HC202234, mars 2022, cliente suivie, prié d'ouvrir son sac de courses après achat, résultat, malentendu client, dossier HC20230456, juin 2023, cliente accusée de ne pas pouvoir se permettre les articles. Manager, est. Résultat, preuves insuffisantes, dossier HC20230891,
novembre 2023, cliente venue retourner un sac à main accusé de l'avoir abîmé. Sécurité appelée. Résultat, preuves insuffisantes. 3 autres cas similaires, tous classés sans suite. Pourquoi n'a-t-il jamais été signalé, demande Olivia, personne n'a jamais examiné les dossiers dans leur ensemble. Jusqu'à maintenant, James intervient, j'ai trouvé autre chose, il montre des échanges de SMS entre et Anderson, marque ceux qui n'ont pas le bon look avant qu'ils nous fassent perdre du temps, Anderson, compris, il n'achète jamais. Fais-moi confiance. Autre échange, Anderson, la nouvelle m'a demandé pourquoi on ne salue pas tout le monde pareil, c'est une question de lecture de la clientèle et gérer les attentes, le visage d'Olivia se durcit, il a formé son équipe à profiler les clients, Sarah hoche la tête, c'est une preuve d'intention, lance un audit complet, ordonne Olivia, toutes les communications, toutes les plaintes, tous les dossiers de formation, et pour les autres magasins. Sarah tape rapidement, 3 autres ont signalé des problèmes similaires, 14 au total, sur 12 magasins, en 3 ans. Tous classés, Olivia se lève. Je veux chaque dossier, chaque vidéo, chaque document, ajoute-t-elle, c'est un énorme travail de vérification, alors autant commencer maintenant. Sarah referme son ordinateur et se lève, je me coordonne avec James. Rapport préliminaire pour vendredi, fait jeudi, Sarah acquiesce et sort. James débranche le disque dur, pour ce que ça vaut, dit-il doucement, je suis content que tu t'en charges. Je travaille ici depuis 4 ans à la sécurité. Certaines plaintes. Je savais qu'elles étaient vraies. Mais ce n'est pas moi qui décide à la fin, maintenant, quelqu'un le fait, répond Olivia. Seule, elle rouvre son ordinateur et commence à construire une chronologie de mars 2022 à aujourd'hui, 6 plaintes dans un magasin, 14 dans toute la région. Les schémas apparaissent, ce n'est pas seulement un homme, c'est un système qu'il a laissé prospérer, son téléphone vibre, un message de Rebecca Turner, l'avocate à qui elle avait parlé la veille, on peut se voir ? J'ai étudié des cas comme le tien. Je pense qu'il y a plus que ça, demain matin. Dans mon bureau, répond Olivia, quand les portes de l'ascenseur se referment, elle aperçoit son reflet, la femme expulsée d'Elite Boutique, désormais directrice régionale, prête à tout changer. Même personne, contexte différent, c'est ça, le vrai message. Jeudi après-midi, un courriel arrive, représentation légale de Grégory de Marcus Whitfield LLP, 3 pages de menaces voilées, mon client a agi conformément au protocole de prévention du vol. Toute accusation de discrimination est diffamatoire et rétorsive. Cessez immédiatement toute enquête. Olivia le transfère à Sarah et au service juridique. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonne. Olivia. Il faut qu'on parle d'image, dit Thomas Bradley, VP des opérations, sa voix est tendue, cette histoire devient publique. Les médias appellent, parfait. Répond Olivia, les gens doivent savoir ce qui se passe dans nos magasins, ce n'est pas écoute, il faut protéger la marque. Sterling a une réputation, et nos clients qu'on a trahis, ils en ont une aussi, et à 8 ans de bons résultats. C'est plus complexe que ça, c'est documenté, réplique-t-elle, sa voix se durcit, tu es directrice régionale depuis 72 heures, résolvons ça calmement, on le réaffecte, on met en place une formation. Pas de procès, tu veux dire, on étouffe l'affaire, je veux dire, on la gère professionnellement. Je ne laisserai pas tomber, dit Olivia, 6 plaintes écartées. 14 en tout, c'est une défaillance systémique. Thomas soupire, réfléchis bien. Et a des ressources, ça pourrait durer des années, c'est vraiment comme ça que tu veux commencer ton mandat, oui, silence, très bien. Lundi RH, service juridique, toi et moi. On discutera des prochaines étapes, vendredi matin, un blog local publie, problème chez Sterling Collective, une nouvelle dirigeante s'en prend à un employé, l'article déforme tout, Olivia devient l'agresseuse, des sources anonymes la décrivent comme vindicative, aucune mention des plaintes. Aucune mention de la vidéo, son téléphone déborde des messages de soutien. D'autres sceptiques, certains hostiles, c'est une chasse aux sorcières, vérifie ton agenda, à midi, 3 autres médias reprennent le même cadrage, son assistante frappe à la porte. Rebecca Turner est là, fais-la entrer, Rebecca s'assoit en face d'elle, il te discrédite. C'est le mode opératoire standard, inverser le récit, je sais, tu peux gérer, je n'ai pas le choix, tu en as un. Tu pourrais accepter une mutation. Passer à autre chose, je me blâmerais si je le faisais, Rebecca ouvre son attaché-caisse. Alors on bâtit un dossier qu'ils ne pourront pas démolir, 2 heures à passer en revue les preuves vidéo CCTV. Plainte, chronologie, c'est solide, dit Rebecca. Mais il nous faut des voix. Les autres personnes qui ont déposé, je ne veux pas les faire revivre ça, ce n'est pas ce que tu veux.
C'est que ça ne se reproduise plus. Olivia fixe la ville. 6 plaintes ignorées, 14 dossiers écartés, j'entrerai en contact. Sois prête, prévient Rebecca. Elle ne partira pas sans se battre. Le corporate va te mettre la pression. Les médias vont creuser, je le sais, et tu continues, oui, Rebecca esquisse un faible sourire. Alors faisons que ça compte, cette nuit-là, Olivia est seule. Les lumières de la ville scintillant dessous. Elle se rappelle ses 16 ans suivis dans les magasins, accusée par le silence. La plainte de sa mère rejetée par une lettre type, le personnel a suivi le protocole approprié. Elle a appris alors on peut avoir raison et quand même perdre, son téléphone vibre, j'ai vu la vidéo. La même chose m'est arrivée l'an dernier. Merci de ne pas rester silencieuse, un autre message, ma fille a 15 ans. Ça lui est arrivé aussi. Ne lâche pas, puis un troisième, j'ai déposé la plainte HCE 2022-0456. J'ai des preuves, elle regarde l'écran de vraies personnes, un vrai mal, elle pourrait régler ça. Garder sa carrière intacte. Ou elle pourrait se battre pour elle, elle ouvre son ordinateur portable, termine son email à Kesha Johnson, le révise pour qu'il sonne personnalisé, honnête. Je vous écoute, écrit-elle. Elle l'envoie, puis elle écrit à Brandon Taylor, j'ai ton texto. J'ai besoin de ton aide. On peut se voir lundi, à minuit, 3 des 6 plaignantes ont répondu prêtes à parler, lundi matin, elle retrouve Rebecca dans un café près du siège, ce n'est plus un incident, dit Rebecca. C'est un schéma avec corroboration, on peut le prouver, tu es déjà en train de le faire, Rebecca ouvre ses notes, Brandon Taylor ingénieur logiciel. Même traitement, tout documenté, photos, reçus, horodatage. Il est fiable. Kesha Johnson, aussi prête. Elle a acheté un sac à main à $2000 toujours suivi et fouillé. Il devrait y avoir des images. Patricia Davis, elle a voulu retourner un sac défectueux. Elle a accusé de l'avoir abîmé. Elle a des preuves et un témoin. 3 alors, c'est un début. Maintenant on prouve la négligence du siège qui savait, qui a ignoré, Rebecca se penche, la NAACP locale veut nous aider. Coordination média, soutien public, accès à plus de victimes. Rebecca se penche, la NAACP locale veut nous aider. On peut se voir lundi ? À minuit, 3 des 6 plaignantes ont répondu prêtes à parler, lundi matin, elle retrouve Rebecca dans un café près du siège, ce n'est plus un incident, dit Rebecca. C'est un schéma avec corroboration. On peut le prouver, tu es déjà en train de le faire, Rebecca ouvre ses notes, Brandon Taylor ingénieur logiciel, même traitement, tout documenté, photos, reçus, horodatage. Il est fiable, Kesha Johnson, aussi prête. Elle a acheté un sac à main à $2000 toujours suivi et fouillé. Il devrait y avoir des images. Patricia Davis, elle a voulu retourner un sac défectueux. Elle a accusé de l'avoir abîmé. Elle a des preuves et un témoin. 3 alors, c'est un début. Maintenant on prouve la négligence du siège qui savait, qui a ignoré, Rebecca se penche, la NAACP locale veut nous aider. Coordination média, soutien public, accès à plus de victimes, ça le rendra public, dit Olivia doucement, c'est déjà public. Autant avoir des alliés quand la riposte vient, Olivia hoche la tête. Oui. Je veux des alliés, cet après-midi-là, Brandon Taylor s'assoit en face d'elle calme, déterminé, j'ai tout gardé, dit-il en étalant des photos sur son bureau, moi entrant à 14h15. Et qui me surveille. 12 minutes plus tard, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit, puis-je vous aider ? Il a demandé. Je regarde juste, merci. Et après, nos articles sont très chers. Je veux juste m'assurer que vous êtes au bon endroit. Tu l'as documenté, oui. J'ai ouvert un mémo vocal et enregistré le reste. 43 secondes. Horodaté, géolocalisé. Il ne le savait pas, c'est légal ici le consentement d'une partie, note Rebecca. On peut l'écouter, Brandon lance l'audio. Le ton de et emplit la pièce condescendant, méprisant, convaincu. Quand ça se termine, un lourd silence tombe, ça change tout, murmure Rebecca. Jeudi le siège social, salle de conférence 4B, 10 personnes autour de la table, Thomas Bradley, Sarah Mitchell, les juristes, 3 membres du conseil, Rebecca Turner, Olivia Sanders, Gregory et son avocat, Olivia commence, calme et professionnelle, le mardi 17 septembre, à 14h23, je suis entré dans Elite Boutique, au Héritage Mall. J'en ai été escorté à 14h41 18 minutes, elle projette les diapositives images CCTV, horodatage, à 14h28,
le manager Grégory et commence à me suivre. À 14h34, il m'aborde et s'interroge sur ma présence dans le magasin. À 14h38, la sécurité est appelée, et évite son regard, ce n'est pas un cas isolé. Elle passe à la diapo suivante. 6 plaintes, nom, date, conclusion, toutes déposées contre et entre mars 2022 et septembre 2024. Toutes émanant de clients racisés. Toutes classées comme de simples malentendus, un membre du conseil prend des notes, diapo suivante. Message texte, signale ceux qui n'ont pas le look avant qu'ils nous fassent perdre du temps. Grégory et à William Anderson, la salle se fige. Quelqu'un se racle la gorge, diapo suivante. Dossier de formation, il a suivi une seule session sur la diversité en 3 ans. Marqué terminé sur autodéclaration. Aucune vérification, diapo suivante. Relevé bancaire. 2 ans, 28 000 $ versés par Elite Concierge. 48 références. 0 client de couleur, silence, il avait un intérêt financier à discriminer. La présidente du conseil, Margaret Wilson, se penche en avant. Monsieur est, souhaitez-vous répondre? Son avocat se lève. Mon client a agi dans le cadre des protocoles de sécurité. Il est victime de représailles. Conteste-t-il les relevés financiers? Demande Margaret. Le programme de parrainage. Conteste-t-il avoir reçu 28 000 $ sans déclaration? Silence. Le programme était connu de certains membres de la direction. Conteste-t-il qu'aucun client de couleur n'ait été référé? Silence à nouveau. Monsieur est, reprend Margaret, expliquez la composition démographique de vos références. J'ai recommandé les clients que je jugeais adaptés à nos services premium. Selon quels critères? L'expérience. Mon jugement professionnel, expliquez plutôt ceci, dit-elle en lançant une nouvelle vidéo de surveillance. 2 clientes blanches, en jean et sac à dos, déambulent librement, aucune remarque. Aucune sécurité, pourquoi n'ont-elles pas été arrêtées? Je ne me souviens pas de ces clientes, mais vous vous souvenez de Madame Sanders? Il garde le silence. Ont-elles été orientées vers Elite Concierge? Je ne me rappelle plus. Margaret se tourne vers le conseil. J'en ai assez vu, puis vers Olivia. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Cette réunion est levée. Monsieur est, restez ici, s'il vous plaît. À l'extérieur, Rebecca pose la main sur le bras d'Olivia. Échec et mat. Olivia se contente d'expirer longuement. Quelques minutes plus tard, Thomas Bradley s'approche, avec effet immédiat, et est licencié pour faute grave. Nous lançons un audit sur toutes les boutiques. Le conseil souhaite se réunir lundi pour discuter des réformes. Il marque une pause. Je vous dois des excuses. J'aurais dû vous écouter, elle acquiesce. Entre dans l'ascenseur et, enfin, laisse échapper un souffle. C'est fini. 3 semaines plus tard, Sterling Collective annonce une série de réformes majeures, formations obligatoires sur les billets et la diversité, réexamen indépendant des plaintes, politique de tolérance zéro, audits externes réguliers. Le licenciement de Grégory devient public, ses avocats menacent de poursuites, mais ne déposent jamais rien, les preuves sont accablantes. Elite Concierge met fin à son programme de parrainage. Richard Morrison publie un communiqué, nous regrettons les conséquences involontaires de ce